Bonjour, bonjour. Coucou Vanille. Vanille vous dit bonjour. Eh bien, on va faire un tirage pour ce 6 mai. Alors, ce 6 mai, oui. Non, je dis des bêtises. Pour ce 5 mai, pardonnez-moi, j'avance trop vite. Alors, ce 5 mai, donc mercredi 5 mai, c'est-à-dire, eh bien, voilà, 5 pour le jour. Mais c'est un 5. Et 2021 est une année 5. On a 3 fois 5, ça fait 15. Alors on pourrait penser au diable dans le tarot de Marseille, voilà, cette recherche d'équilibre, de liberté, d'utiliser ces énergies positives, mais on est en réduction aussi avec un 6 qui nous fait bien le choix. Alors je disais, on est dans les amoureux avec le tarot de Marseille, l'idée de faire un choix. Alors voilà, on va voir tout cela. On va prendre une carte tout de suite avec The Shekoli Oracle pour voir un petit peu eh bien l'ambiance ou le conseil du jour, je ne sais pas. Et puis on verra avec l'oracle des miroirs. Alors vous êtes sur Image de l'âme, je suis Brigitte Crespo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Et je vous en remercie à cliquer, à partager, à commenter. Je fais des consultations par téléphone également, en privé bien sûr. Et je vous invite eh bien, à me contacter si vous avez des interrogations. Je vous invite aussi à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance où je suis en train de terminer les guidances du mois de mai avec les runes. Je travaille avec les runes sur Saga Voyance et sur Image de l'âme. Eh bien, les guidances mai générales et sentimentales sont en ligne. Merci de vos partages, de vos commentaires. Alors, qu'est-ce qui nous arrive là? Oh, c'est intéressant. Alors, je vais lire dans le livret ce qu'il en est. Voilà, je vous montre la carte. Voilà, c'est la carte numéro 11. Voilà. Alors, on va voir ce qui nous est dit dans le livret. C'est intéressant. Ces cartes, elles sont numérotées, mais il n'y a pas de nom. Et bien, alors, c'est l'improvisation. Voilà. Il faut improviser. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. En effet, beaucoup de choses s'améliorent. Si elles se... Je reprends. En effet, beaucoup de choses s'améliorent si elles se développent spontanément, de manière organisée et joyeuse. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Cela peut concerner un projet, une aventure, un rapport interpersonnel ou toute autre chose qui vous inquiète. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, vous voyez Vanille, elle est stoïque, il n'y a pas de souci avec Vanille, improvisez avec ce que vous avez à portée de main et laissez place à l'heureux hasard. Voilà, alors on ne va pas s'inquiéter, on va laisser place à l'heureux hasard, même s'il y a des choix à faire. De toute façon, il va falloir canaliser ces énergies-là bien pour faire les bons choix et puis surtout être équilibré, ne pas se censurer, mais en même temps quand même être juste dans ses décisions, dans ses choix et improviser quand ce sera le moment. Voilà, parce que le 5, on est dans une journée 6, mais si on prend le 5, hier c'était une journée 5, il y a un esprit de curiosité également, d'aventure dans ce jour. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs eh bien ce qu'il en est pour ce 5 mai, voilà 5, je ne me trompe pas, mercredi 5 mai. Voilà, mercredi 5 mai, l'oracle des miroirs. Hop, bon, allez, on la prend. La joie, mais je ne la prends pas, je la remets dans le paquet. Joie, joie. Donc il y a des belles choses qui peuvent arriver, des récompenses, des bonheurs, des satisfactions. Allez, on y va gaiement. Et on va voir donc pour ce 5 mai. Alors, improvisation, changement. Alors il y a du changement. Voilà, les choses changent, les choses bougent. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir improviser, justement, parce qu'il y a beaucoup de changements. Il y a des choses qui vont bouger. Et il y a lieu d'improviser, de s'adapter. Voilà, j'allume, mais je ne sais pas si on y voit mieux. C'est pas évident. Le soleil n'est pas encore rentré dans la maison. Voilà. Changement, improvisation. Alors ça parle bien. Ça parle bien avec... je mets la carte là, ça parle bien avec l'idée d'improvisation, dans le changement, dans le mouvement, et aussi l'idée d'improviser. Alors échec, alors c'est intéressant l'improvisation dans les échecs. Alors lorsqu'on fait une partie d'échecs, il n'y a pas trop d'improvisation, il faut préparer les coups à l'avance et voir, et justement augurer de ce que va faire l'autre, la personne qui joue avec vous, sur plusieurs coups. Alors il n'y a pas trop une idée d'improvisation dans les échecs, mais on pourrait dire, eh bien, si vous êtes dans une partie
d'échecs dans votre vie, si vous sentez que vous êtes en difficulté, eh bien c'est peut-être l'improvisation qui vous sauvera, pour peut-être ne pas tomber dans la roue, ne pas vous laisser emporter dans un changement trop brusque. Alors si vous êtes aussi dans l'idée d'échecs et de changement ensemble, c'est dépasser les échecs, improviser pour dépasser ces échecs. Hein, voilà, mais il y a l'idée de gagner, vous voyez, il y a quand même une idée d'apaisement dans tout cela. Vous allez trouver, malgré les improvisations, les difficultés, dans cette improvisation justement, vous allez redresser la barre et vous poser. Alors il y a une idée de se poser peut-être. Si des choses bougent, si des choses vous bouleversent, hein, si vous êtes en sentiment d'échec, il y a une idée de recentrage et de retrouver la tranquillité. Alors c'est quand même pas mal, parce que si vous retrouvez la tranquillité, il y a un homme qui s'avance. Alors est-ce que c'est un homme, une improvisation à voir avec un homme? Êtes-vous cet homme? Il y a une énergie masculine justement pour improviser, mais en même temps dans la tranquillité, on est quand même dans le centrage et dans les énergies qui sont centrées. Hein. Alors il y a une idée dans cette journée vraiment de se poser, parce qu'on a le bouclier qui est là, qui vous dit si ça bouge trop vite. Oui, il y a l'improvisation, oui, mais en même temps, pour improviser, il faut un peu préparer les choses quand même. Je dirais que c'est entre improvisation et préparation. Hein. Il y a une idée de se protéger, de prendre du recul aussi pour peut-être donner dans la partie où vous êtes peut-être en échec, eh bien d'aller vers la victoire. Hein. Alors, il y a une idée de se protéger, de réfléchir, de préparer le coup suivant un petit peu, hein, comme dans une partie d'échec. Et cette improvisation, elle va être là pour vous dire, eh bien oui, il y a des choses qui se préparent, mais il y a des parties dans les choses qui arrivent dans la vie où il faut un petit peu aussi bien se donner, être curieux, bien se lancer, être aventurier. Alors un homme, sexualité, peut-être une rencontre, une improvisation, eh bien qui va être comme une attirance sexuelle, pourquoi pas, hein, après tout, ça se peut. Il y a eu des trahisons, il y a des trahisons, est-ce un homme qui vous trahit, est-ce vous qui trahissez un homme? Il y a une idée quand même que peut-être il s'est passé des choses, oui, il va se passer des choses qui sont tellement improvisées que ça va être de l'ordre, eh bien, en tout cas, de choses qui ne se disent pas, des choses qui se font en dessous. Hein. Alors bon, c'est pas facile. Le temps, eh bien, quand on a le temps comme ça, eh bien, il y a l'idée que c'est peut-être le moment de se mettre en route pour régler ses souffrances, ses échecs, si vous avez été trahi, trompé ou je ne sais quoi. Il y a une idée aussi de dépasser tout cela et de se faire confiance dans son corps, hein, dans son physique, dans sa libido. Il y a aussi cela, vous voyez, dépasser les échecs. Il y a une idée de changement, peut-être on pourrait dire le cas d'une personne qui a été trahie, hein, qui a été trompée, pourquoi pas, après tout ça peut arriver, même si c'est une guidance générale, eh bien, il y a l'idée de ne plus se faire confiance, d'avoir peur de rencontrer quelqu'un aussi, de renouveler son attirance physique pour quelqu'un, ou de se sentir simplement que l'on peut être attirant, vous voyez, à tout cela. Et il y a par un recentrage de vos énergies, de vos chakras, de ce chakra énergétique qui est montré aussi là, vous voyez, lorsque cette personne touche son ventre, elle montre son chakra sacré, son chakra de la vie, qui est le chakra de la libido, de l'énergie de vie aussi, vous voyez, pour retrouver peut-être aussi cette énergie. Alors peut-être il va y avoir une improvisation sur une rencontre, quelque chose, en tout cas beaucoup de discussions, on échange, on parle. C'est le moment de communiquer et peut-être d'improviser, pourquoi pas par la parole, par la communication, pour se défendre hein, dans ce changement de vie, dans ce mouvement, un changement qui devrait vous apporter eh bien, des solutions, parce qu'il y a beaucoup de réunions, on parle de vous, vous parlez, vous communiquez, mais il y a aussi l'idée aussi que peut-être il y a des réunions à votre sujet, il y a une réunion familiale, réunion de travail, vous voyez, on se réunit pour discuter, on échange quand même, hein. On échange... Oui, on fait un choix, vous voyez, c'est une journée de choix, c'est une journée 6. Alors, le 6, c'est aussi le bien-être, c'est de se poser, c'est la féminité, c'est la fécondité, c'est aussi l'idée de penser à soi. Le 6, c'est la rondeur, c'est le ventre. Mais il y a une idée dans ce 6, si j'en reviens au tarot de Marseille, aux amoureux, eh bien c'est l'idée de faire un choix. Vous êtes un choix de vie dans ce mouvement qui est là. Le choix, eh bien, de l'improvisation. Le choix aussi, dans ce choix, il y aura peut-être une partie... qui va être bien réfléchi, mais une partie aussi de risque à prendre. De risque à prendre pour bien changer de destin, pour faire tourner cette roue, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de dépasser tous ces échecs, et bien pour faire tourner la roue, peut-être il faudra-t-il que vous fassiez un peu d'improvisation. Il va y avoir des nouvelles, hein, on échange, on communique, encore une fois, les correspondances, les échanges,
pour un renouveau, alors peut-être aussi des nouvelles d'une naissance, d'une situation qui se renouvelle, d'un nouveau projet. Vous voyez, on communique, il y a quand même une journée où on se lance. Il y a une idée aussi de se lancer, de se faire confiance, moi je dirais. Voilà, et puis bien se faire face à soi-même pour savoir ce que l'on veut, qui l'on est, vers quoi on veut aller. Voilà, c'est vraiment une idée, là aussi, c'est un peu comme la carte de la tranquillité, c'est-à-dire qu'on se fait face à soi-même, on ne se ment pas. On se ment pas, on se centre et puis on dépasse ses difficultés, ses échecs, les souffrances que l'on a pu connaître. Tout cela, on le dépasse, on veut le dépasser, c'est très important. Et on va voir, eh bien voilà, on trouve des ententes, voilà, on trouve des ententes, des compromis, parce qu'on improvise, parce qu'on trouve des solutions, on trouve ce trait de génie peut-être qui nous manquait, vous voyez, c'est un peu cette idée. Alors je vais voir un petit complément avec le tarot Zigane, je ne l'avais pas préparé, alors je le sors de sa boîte là. Alors, on va voir avec le tarot Zigane, Vanille nous quitte, mais nous on continue. Alors, on va voir un petit peu, alors une carte à sauter, eh bien c'est la maladie, voilà, vous voyez, cette souffrance, peut-être êtes-vous en peine, en souffrance pour certains, eh bien vous êtes invités à quitter cette souffrance, à vous faire confiance, à improviser pour sortir de tout cela. Alors on va voir, on continue. Il y a une idée quand même de vivre un peu l'aventure aussi, de sortir de ces peurs, de ces blocages. Il faut savoir que si on reste au jour 5, au mois 5, à l'année 5, ça fait 3 fois 5, 15, ça fait un 15. On est dans le diable. Le diable, c'est l'arcane dans le tarot, un arcane majeur. C'est celui qui censure, celui qui interdit. C'est aussi les interdits que l'on se donne. C'est aussi comment les chaînes que l'on se donne, les dépendances que l'on se donne. Et c'est le diable qui donne la carotte et le coup de bâton, on connaît cela. En fait, il faut se recentrer, savoir vraiment ce que l'on veut, faire ses choix pour soi. Voilà. Alors dans cette journée, il y a cela, sortir de cette souffrance. Cette souffrance, elle s'auto-entretient. Alors c'est à vous libérer, à faire activer la roue du changement. Cette roue, c'est le changement, c'est vous qui pouvez l'activer pour avoir ces ouvertures que l'on a vues avec je sais pas où elle est, ce carrefour de vie. Ce changement, il est là, il vous attend. Mettez-vous en route, improvisez s'il le faut, mais faites appel bien sûr à votre cœur, à votre esprit, à votre esprit de logique. Mais il y a ce petit côté en plus, c'est comme quand on dit la cerise sur le gâteau, ce petit truc en plus qui fait la différence entre un apprenti et un chef cuisinier, par exemple, je donne un exemple comme ça, entre l'apprenti et le maître, tout simplement. Vous voyez ce petit plus, ce grain là ce grain de sel, c'est votre potentiel. Alors, on continue, on va voir. Donc, on va voir les cartes qui peuvent nous être données. Vous voyez, il y a bien cette idée de transformation, de sortir de cela. Vous allez sortir de cette transformation. La roue va tourner pour certains là qui sont en souffrance et qui ne savaient pas où aller. Voyez, c'est une fin de cycle. On sort de cela. On va vers quelque chose d'autre. C'est vraiment un tirage très intéressant. On va vers quoi? On va vers la joie, la beauté. Alors là, il y a deux personnes qui dansent et qui sont heureuses. C'est la gaieté. Oui, on va fêter cela. On va sortir de la souffrance, de la dépendance. On va aller vers le bonheur. On veut aller vers le bonheur. Voyez. Alors peut-être une personne qui est seule, vous êtes peut-être seul depuis un moment, trahison ou autre chose, vous êtes peut-être un célibataire, un veuf ou autre chose, et vous voulez sortir de cette souffrance, vous voulez aller vers le bonheur, voilà, le veuf ça représente cela, et vous allez avoir ce bonheur, il est là, vous voyez, on parlait d'aller vers le bonheur, et bien le bonheur il est là, on va fêter cela, on va fêter la joie, les choses arrivent, il y a des ententes, alors c'est compromis, compromis de travail, compromis entre personnes qui s'aiment, entente pour un travail, pour quelle que soit la compromission, et le compromis, on n'est pas dans la compromission, on est dans le compromis, mais tout ça va se libérer, il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment, c'est vraiment très intéressant. Alors visite, vous allez peut-être recevoir une visite, peut-être alors un bouquet de fleurs, une visite, on vient vous voir, peut-être qu'on vient vous voir pour aussi vous aider à vous donner cette impulsion pour sortir de votre souffrance. De toute façon, vous n'êtes pas seul, faites attention quand même, on avait la trahison, on a le larron, il n'y a pas que des bonnes visites ou des personnes recommandables auprès de vous, mais bon, vous saurez faire la part des choses, vous saurez trouver la bonne rencontre, faire la bonne attente. Faites attention un peu à l'argent, ou alors peut-être il y a de perdre quelque chose pour trouver quelque chose après, dans une partie d'échecs, peut-être perdre une pièce dans votre projet, dans votre vie, perdre quelque chose pour après bien gagner la partie en fin de compte. Vous voyez, il y a vraiment ce succès, cette improvisation toujours, et puis quelque chose de nouveau. On a encore la naissance.
peut-être des nouvelles d'un bébé, un projet qui naît. Voilà, vous voyez, il y a tout cela qui se met en route. C'est une journée vraiment de changement. L'amour, allez, on va finir avec l'amour. L'amour est là, l'amour va tirer sa flèche. Croyez-y, que ce soit l'amour familial, l'amour avec un enfant, l'amour parental, l'amour pour l'amour. Pour l'amour simplement, puisqu'on est avec les amoureux quand même, hein, l'amour, les amoureux, j'en reparle, ces amours. Eh bien, je vous quitte avec l'amour, encore l'amour, toujours l'amour, et puis voilà, très excellente journée, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, merci beaucoup, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, bye bye.